Bonjour et bienvenue sur ma chaîne MySQL. Je suis Olivier Dazzini et je vais te présenter un résumé des nouvelles fonctionnalités de MySQL 8.0.17. Je suis dans l'écosystème MySQL depuis plus de 15 ans et j'ai coécrit 3 livres sur MySQL. Aujourd'hui, mon métier, c'est architecte solution MySQL chez Oracle. Tu peux me retrouver sur Twitter, @FreshDaz, mes blogs, dazzini.net/blog/en et fr, et bien entendu sur cette chaîne. En préambule, je t'informe que cette vidéo n'est qu'un extrait des nouvelles fonctionnalités de cette version. Pour une vision exhaustive et détaillée, je t'invite à parcourir les différents liens disponibles. Au programme de cette vidéo, nous avons le plugin clone qui permet de cloner facilement une instance MySQL, la possibilité d'indexer des tableaux JSON avec les multi-value indexes, les fonctions JSON qui bénéficient des multi-value indexes, la possibilité de valider les documents JSON par rapport à un schéma JSON, un nouvel interclassement binaire pour UTF-8, des améliorations du shell, du routeur, d'InnoDB cluster, de groupe application et de la réplication, et je terminerai par une présentation des principaux contributeurs de cette version. Le plugin clone, c'est la nouveauté que je préfère. Il permet de cloner une instance MySQL. C'est particulièrement utile pour ajouter facilement un nouveau nœud à un cluster, car cela évite de restaurer un dump ou un backup, ce qui simplifie et rend plus sûr le provisioning ou la restauration. Index à valeur multiple. C'est un index secondaire sur une colonne de type tableau. Il permet notamment d'indexer les tableaux JSON. 3 fonctions qui utilisent l'index à valeur multiple. L'optimiseur utilise un index à valeur multiple pour extraire des enregistrements lorsque les fonctions suivantes sont spécifiées dans une clauseware. MemberOf et JSON Overlaps, deux nouvelles fonctions, et JSON Contents, que vous connaissez déjà. Validateur de documents JSON. Il permet de valider des documents JSON par rapport à un schéma JSON. On a la fonction JSON Schema Valid, qui teste si le document est valide par rapport au schéma, et la fonction JSON Schema Validation Report, qui renvoie un rapport sous la forme de document JSON. Ce rapport permet de savoir pourquoi le document n'est pas valide. Nouvel interclassement binaire pour les jeux de caractères UTF-8-MB4. UTF-8-MB4 0900 bin est un nouvel interclassement binaire très proche de UTF-8-MB4 bin. La principale différence est que les tris sont plus performants avec ce nouvel interclassement. MySQL Shell. MySQL Shell est un client texte qui permet de manipuler les données en SQL, en JSON et en Python. C'est également l'un des composants d'InnoDB Cluster. Il permet alors de déployer et d'administrer les nœuds d'un groupe réplication. MySQL Shell continue d'évoluer à une vitesse phénoménale. Maintenant, on a la possibilité d'écrire des plugins en Python ou en JavaScript pour enrichir les fonctionnalités du shell. De plus, un nouvel utilitaire a été ajouté, Parallel Data Import. Il permet d'importer en parallèle des fichiers JSON, CSV, TSV dans des tables, et ce de manière très performante. MySQL Router. MySQL Router est l'un des composants d'InnoDB Cluster. C'est en fait le middleware qui fournit un routage transparent entre l'application et le cluster. Dans cette version, il y a eu pas mal de travail. On a une interface REST pour la supervision du routeur et du cluster. Autre grande nouveauté, le routeur supporte maintenant les notifications d'un groupe réplication, c'est-à-dire qu'il peut être notifié de manière asynchrone d'un changement d'état du cluster. InnoDB Cluster, c'est la solution hot dispo native tout en un de MySQL. Le travail sur le confort et la facilité d'utilisation du cluster continue. La principale nouveauté, on en a déjà parlé, c'est le plugin clone. Il est intégré à MySQL Shell, utilisable de manière simple et quasi transparente pour faciliter la gestion du cluster. Groupe réplication. MySQL Group Réplication est un plugin qui permet de créer des topologies de réplication élastiques, hautement disponibles et tolérantes open. Il transforme tes instances MySQL en une base de données distribuée avec failover automatique et détection de conflits. Sans surprise, la nouveauté, c'est le plugin clone. On peut noter aussi que la gestion par le cluster de nœuds avec différentes versions MySQL a été affinée. L'idée étant de s'assurer que les transactions générées par les nœuds sont compatibles avec tous les autres nœuds du groupe. Réplication MySQL. La réplication classique évolue également. Dans certains cas, le cache des binlogs peut temporairement swapper sur le disque. Lorsque le chiffrement des binlogs est activé, ces fichiers temporaires seront dorénavant chiffrés. Autre nouveauté, le support de la compression pour MySQL Binlog. Les contributions. Comme tu le sais, MySQL est la base de données la plus utilisée et l'un des projets open source les plus populaires. Le développement se fait avec des contributions externes régulières. Pour cette version, les contributeurs ainsi que leurs contributions sont détaillées dans cet article sur le blog de mon collègue Jesper. MySQL 8.0, c'est plus de 250 nouvelles fonctionnalités. Si tu veux en savoir plus, la liste exhaustive est disponible sur le blog mysqlserverteam.com. Merci à tous, c'était Olivier Dazzini.